Comment ne jamais manquer de clients en tant que copywriter freelance? C'est peut-être une question que tu te poses et c'est normal parce que quand tu débutes, forcément, tu as cet entrain, tu as envie de vivre de ton activité, mais très rapidement, tu es peut-être confronté à la prospection, au besoin de signer des clients pour que l'aventure ne s'arrête pas du jour au lendemain. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Pourquoi j'ai envie de t'en parler, en dehors de toutes les méthodes de prospection qui existent? Parce que il me semble important de te faire un retour de moi ce qui m'a aidé ces 6 dernières années en tant que copywriter professionnel et qui peut t'aider toi aussi aujourd'hui, même si tu débutes et surtout si tu débutes. Tu vas voir, c'est des petits réflexes applicables, faciles à prendre, que tu vas pouvoir utiliser directement après la fin de cette vidéo. Alors pourquoi avoir des clients en continu? Je t'apprends rien, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de clients, plus tu vas être stable financièrement, même si deux trois clients suffisent au départ pour être stable financièrement et vivre à 100% du copy. Ensuite, pourquoi c'est important d'avoir surtout des méthodes qui permettent d'avoir des projets en continu? C'est parce que ça va t'éviter de tomber dans la peur du manque, la peur de manquer d'argent, de revenus, et donc potentiellement d'avoir à retourner dans un travail salarié, d'aller vers quelque chose qui est peut-être moins aligné avec ce que tu veux pour ton avenir. Et forcément, il y a aussi la peur d'échouer. On n'a pas envie de voir dans le regard de nos proches ou bien dans le regard qu'on a sur nous-mêmes dans le miroir, cet échec qui nous renvoie au fait de ne pas avoir de clients, de projets en copywriting et de ne pas pouvoir développer notre activité. Je te propose qu'on attaque avec les 5 choses qui m'ont aidé et que tu peux utiliser toi aussi, avec notamment la première qui est d'adopter une vision à 360 degrés du business de tes clients. Pourquoi je te parle de ça? Parce que bien souvent, notre valeur de copywriter, elle passe par apporter des ventes. C'était le cas et ça suffisait il y a quelques années encore, notamment quand j'ai commencé, un peu lors de l'avènement des formations en ligne, parce que les copywriters étaient encore peu nombreux en France. Et de l'autre côté, il y avait énormément de demandes, vu que le marché, notamment de la formation en ligne, s'est beaucoup développé à partir des années 2020, avec la crise du corona notamment. Maintenant, on est dans un paradigme, dans un contexte qui est un petit peu différent. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, la formation en ligne a encore de beaux jours devant elle, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que les entrepreneurs, les personnes qui cherchent des copywriters, ne cherchent plus seulement des copywriters qui peuvent leur apporter des ventes. Ils cherchent vraiment des A-players, c'est-à-dire des personnes qui vont également leur faire gagner du temps, de l'énergie et de la charge mentale. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est là-dessus que tu vas pouvoir te différencier immédiatement si tu es capable de faire ça toi dans ton activité et avec tes compétences de copywriter disons, aujourd'hui. Je t'ai mis une petite image qui récapitule ça bien, où on voit que, grosso modo, imaginons que toi, tu es en haut de la montagne, là sur l'écran, et forcément, quand tu es capable d'apporter plus de ventes, plus de charge mentale, ou du moins une charge mentale beaucoup plus fine, beaucoup plus allégée à tes clients, et de leur faire gagner du temps, forcément, tu vas être la personne qui va être indéboulonnable dans leur business parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur toi et tu vas pas être une source de stress. Est-ce qu'il va me livrer à temps les textes? Est-ce que ça va bien se passer avec telle personne? Mais tu prends les devants et forcément, tu arrives en haut de la montagne. Là, on voit la personne sur l'image qui regarde un petit peu les autres montagnes qui sont un petit peu plus basses que celle sur laquelle il est. Et j'ai envie de te partager surtout comment le faire concrètement, comment tu peux le faire dès les prochaines minutes après cette vidéo. La première chose, ça va être de devenir un détecteur à angle mort. Ce que j'entends par là, c'est que plus un business a tendance à grossir, plus un catalogue de formation par exemple va prendre de l'ampleur, plus un business va avoir des angles morts, c'est-à-dire des endroits dans l'écosystème du business où forcément il y a des petits détails qui vont être laissés de côté, oubliés, reportés à plus tard et qui, on le sait en tant qu'humain, c'est pas toujours les détails sur lesquels on met la priorité. Pourquoi? Parce que forcément ces entreprises, elles ont des enjeux, faire rentrer de l'argent, et donc les petits détails qui passent à la trappe, ça peut être récurrent. Et toi, si tu arrives à les détecter en tant que copywriter freelance, c'est-à-dire en, en mettant en avant le fait qu'il y a possibilité de relancer un produit, par exemple, de refaire une campagne, de peaufiner une séquence email qui pourrait tourner depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, sans apporter énormément de résultats, ou bien qu'il y a moyen d'aller chercher plus de résultats, forcément, tu vas devenir un asset, c'est-à-dire quelqu'un
qui apporte quelque chose de positif dans une équipe, à une entreprise et dont on ne veut pas se passer. Deuxième chose, ça va être de prendre l'initiative. Rien de pire qu'un freelance, qu'un collaborateur qui reste dans son coin. Tu sais, on a un petit peu l'image des collègues qu'on pouvait avoir à l'époque qui faisaient juste le nécessaire, qui attendaient les yeux rivés sur l'horloge que le temps passe et à 17 heures, ils étaient déjà manteau sur les épaules, quasiment dans leur voiture. L'idée, en prenant l'initiative, c'est que forcément, tu vas aussi faire gagner du temps et de l'énergie aux personnes qui sont soit au-dessus de toi, c'est-à-dire si tu as un directeur marketing, ou bien directement à l'entrepreneur si tu es en contact avec lui. Et tu vas lui faire gagner du coup ce temps, cette énergie, et toi tu vas prendre une certaine place dans l'écosystème qui va te rendre encore plus indéboulonnable. Et forcément, au moment de faire des choix, quand tes propositions seront étudiées, peut-être acceptées même, bah c'est à toi qu'on fera appel parce que tu seras la personne la mieux placée pour répondre à ce problème, notamment en termes de copywriting. Et troisième point que je voulais te partager là-dessus, c'est le fait d'améliorer ses compétences complémentaires. Ce que j'entends par là, c'est que aujourd'hui, en tant que copywriter, tu as une énorme compétence qui peut aider toutes les entreprises du monde, parce qu'une entreprise, par définition, a besoin de vendre. Mais plus que ça, je t'invite à travailler les compétences qui vont être autour du copywriting, tout simplement pour devenir encore plus, disons, essentiel dans un écosystème, dans une entreprise. Je t'en donne quelques-unes. Ça peut être la gestion de projet, comment gérer un projet de A à Z. Ça peut être également une compétence marketing un petit peu plus globale, c'est-à-dire savoir prendre du recul sur une stratégie marketing ou bien sur quelque chose que tu pourrais proposer, créer complètement une stratégie marketing adaptée à l'entreprise. Toutes ces compétences qui font que tu vas passer de simple copywriter d'un côté à collaborateur dont on veut pas se passer parce que la personne est essentielle et parce que on a envie de pouvoir se reposer sur elle étant donné qu'elle connaît bien le business et qu'elle est capable d'apporter des solutions en permanence toute l'année. Alors deuxième point que j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui, c'est de savoir se vendre. Comment on fait pour avoir des clients toute l'année en copywriting? Il faut passer par se vendre, savoir se vendre. Et je te vois peut-être derrière ton écran, tu es en train de te dire, mais moi je sais pas forcément comment faire ça, j'ai pas envie de grosses promesses, de vendre la lune alors que je suis pas sûr de pouvoir délivrer. C'est complètement normal. Et je vais te montrer comment tu peux le faire d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus alignée avec toi, qui tu es, et là où tu as envie d'aller avec ton activité et ta manière de mener ton activité. Mais avant ça, il faut parler de la réalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans notre écosystème francophone, et nous en tant que Français, on n'a pas l'habitude de se vendre et on voit bien souvent la vente comme quelque chose de négatif, quelque chose, ah, il faut pas toucher à la vente, il faut prendre cette distance, c'est mauvais. Le truc, c'est que quand tu es freelance, ta capacité à savoir te vendre va t'ouvrir toutes les portes. Pourquoi? Parce que tu vas passer d'une personne dans son coin qui a des compétences, certes, à une personne qui sait délivrer, donc ta compétence, mais qui sait aussi amener les projets, dénicher des projets, des opportunités beaucoup plus facilement et qui sait communiquer tout simplement sur la valeur de ce qu'elle fait. C'est pour ça que c'est hyper important. Et je te l'ai noté sur mes petites notes, t'as pas besoin d'être celui qui crie le plus fort. Au contraire, si toi, dans ton attitude, dans ta personnalité, t'es quelqu'un de plutôt calme, posé, ça peut le faire aussi pour toi, tout simplement parce que on va faire ce que je t'ai montré juste avant, c'est-à-dire adopter une vision à 360 degrés, amener les éléments, les présenter, montrer pourquoi ça pourrait être quelque chose de pertinent pour l'entrepreneur ou l'entreprise. Et à partir de là, tu vas voir que les projets seront beaucoup plus faciles à décrocher de ton côté parce que tu sauras faire ça. Et enfin, j'ai noté, ça peut être fun et à l'image de toute compétence, ça s'apprend. Forcément, le premier jour, t'es pas à l'aise, t'as peut-être des réticences, t'as peut-être des blocages ou des croyances qui t'empêchent de le faire librement. Bah, écoute, c'est complètement normal, j'ai envie de te dire. C'est complètement normal et je peux t'en parler parce que moi je suis passé par là pendant des années, c'est-à-dire que mes 3 premières années de freelance, j'étais sur une plateforme de freelancing. Donc c'est pas moi qui allais vers les clients, c'est les clients plutôt qui venaient demander mes services. Et forcément j'étais dans un certain confort. J'étais dans un confort parce que c'était beaucoup plus facile d'attendre que les gens viennent plutôt que moi d'aller décrocher des projets et des opportunités. Le truc c'est que plus tu le fais, c'est-à-dire plus tu apprends à te vendre, à parler de ce que tu fais, de tes compétences ou même de tes valeurs, ça peut être un moyen de se vendre aussi, plus doux, plus intuitif et plus implicite aussi, bah, plus ça va être facile pour toi
d'avoir des opportunités en continu. Et tu vas voir, c'est le point juste après qui va te donner une illustration de tout ça. Ok, troisième point, bâtir un avenir. Pourquoi c'est important et pourquoi je veux t'en parler aujourd'hui? C'est tout simplement parce que les plus grandes marques, les plus grandes entreprises ne vendent pas des produits, elles vendent une identité et bien souvent un idéal. Quelque chose vers lequel on veut tendre et auquel on peut s'identifier, nous, en tant que consommateurs. Bah devine quoi? Toi, en tant que copywriter freelance, c'est pareil. Forcément, tu vas pas vendre le même idéal qu'Apple, que Nike, que je t'ai mis là à l'écran, mais tu peux tendre vers un idéal et bâtir un avenir, c'est-à-dire construire autour des valeurs qui te sont chères, dont tu pourrais parler et surtout pour lesquelles tu pourrais monter au front tous les jours sans souci. Bah, c'est quelque chose qui va te différencier de tous les autres copywriters et c'est quelque chose qui va te rendre incontournable dans ton écosystème. Si je te donne mon exemple personnel, moi je parle souvent de santé mentale pour les indépendants, pour les hommes et de manière générale. Je parle aussi de digital nomadisme, c'est-à-dire commencer la vie de digital nomade, la réalité, pas uniquement les cocotiers, le sable fin et tout ce que tu peux voir en continu sur les réseaux la plupart du temps. Et je vais te parler aussi de copywriting, de freelancing, comment vivre de ton activité. Enfin, je bâtis un avenir, c'est-à-dire bâtir une activité de copywriter où tu n'as pas besoin de te casser ta santé mentale et où tu peux voyager, kiffer, vivre la vie tout simplement selon tes propres termes, quoi. C'est ça qu'on veut. Ici, je t'ai mis l'exemple de John Brown. John Brown, c'est peut-être pas quelqu'un que tu connais ou qui t'est familier, mais c'est quelqu'un qui a énormément compté dans la stratégie de Nike. Ça a été l'un des pionniers de l'identité de Nike. Il est arrivé aux côtés du directeur artistique dans les années 70 et c'est lui qui a aidé à bâtir cette identité qu'on connaît à Nike qui est le dépassement de soi, l'envie d'aller plus loin, le there is no finish line, tu m'excuseras pour mon anglais, et cette idée de just do it finalement. Et tu vois, je te le mettrai à l'écran, ce texte, il est hyper révélateur de l'empreinte que Nike cherche à déposer dans ses produits, dans sa communication. Et c'est ce qui fait aussi de Nike aujourd'hui le premier équipementier, la première marque de sport, je ne veux pas te dire de bêtises, au monde avec un peu plus de 110 milliards de dollars de chiffre d'affaires, rien que ça. Et le plus simple pour nous, copywriters, ça va être de se différencier bien souvent sur les valeurs, sur tes valeurs notamment que tu défends. C'est ça qui va te permettre d'attirer ta tribu, d'attirer autour de toi des projets, des personnes, des entreprises qui se reconnaissent dans ce que tu fais, dans qui tu es également. Et c'est ça qui va permettre de créer un lien émotionnel fort dès le départ. Au premier coup d'œil, les gens sauront pourquoi tu fais ce que tu fais et comment tu peux les aider. Et enfin, troisième point, ça va être d'incarner ton message, forcément. Tu vas voir que dans tes valeurs, il va y avoir des moyens d'incarner tes messages. Moi, je te donne un exemple, c'est par exemple tout ce qui tourne autour du fait d'être digital nomade. Bien souvent, je vais avoir des vidéos qui vont sortir prochainement quand je vais repartir en voyage, où je vais parler de ce mode de vie, parler des côtés positifs, des côtés négatifs, de comment s'organiser en tant que digital nomade quand tu es dans un pays étranger, avec la barrière de la langue, tout ça. Le fait d'incarner ton message, c'est ça qui va te permettre aussi de bâtir un avenir beaucoup plus facilement et d'attirer à toi des personnes qui voudront contribuer à cet avenir et qui voudront faire appel à toi pour tes services de copywriter. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté. Si aujourd'hui tu es copywriter et que tu as envie de développer ton activité, c'est-à-dire trouver des clients qui te payent tous les mois pour tes prestations tout au long de l'année, je te laisse en description de cet épisode ou de cette vidéo selon comment tu l'écoutes, une formation 100% gratuite sur 5 jours où je vais pas t'enseigner le copywriting, mais je vais t'apprendre comment vivre du copywriting grâce à des méthodes, des stratégies, des perspectives que tu pourras utiliser dès les prochaines minutes, dès les prochains jours. C'est une formation sur 5 jours et tu peux y accéder directement avec le premier lien en description de cette vidéo. Ok, quatrième point que j'ai envie de voir avec toi et de te partager aujourd'hui, c'est le fait d'entretenir ton réseau, de créer et d'entretenir un réseau de relations de qualité qui vont te permettre d'avoir soit des partenaires, soit des collaborateurs, soit des projets en continu toute l'année. Souvent, on se dit que le networking, c'est voilà, quelque chose d'un peu pénible, un peu saoulant, et j'étais le premier à penser ça, parce que je suis plutôt team introverti, j'aime bien rester dans mon coin, ou bien prendre le temps, vraiment d'avoir le temps
créer des relations avec les gens, d'être tranquille pour avoir des vraies conversations. Et souvent, les événements de networking, c'est un peu passer d'un groupe à l'autre, voir voilà qu'est-ce que tu fais, voilà ce que je fais, essayer de voir ce que chacun peut gratter à son échelle. L'idée que j'ai envie de te partager avec ce quatrième point, c'est que ça peut être complètement différent. Et je t'invite à repenser la manière, si aujourd'hui tu vois le fait d'entretenir un réseau comme moi je le voyais il y a quelques années, je t'invite à le repenser avec un peu la métaphore de cultiver son jardin. Je te la mets à l'écran. Cultiver son jardin, c'est comme cultiver un réseau en business et en entrepreneuriat. D'abord, il va falloir planter des graines adaptées à chaque saison. Certaines vont être rapides à prendre, d'autres vont mettre un peu plus de temps et d'autres vont rester dormantes, vont peut-être ne jamais donner quelque chose, mais c'est complètement ok. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du business. La deuxième chose, ça va être d'arroser régulièrement, c'est-à-dire d'entretenir ces relations, que ce soit avec des visios, des cafés, des petits messages de temps en temps, tout ce qui va faire que quand tu as un vrai lien avec une personne à la base, un peu comme tu pourrais le faire avec un ami ou ton mec, ta meuf, peu importe, entretenir ces relations pour les solidifier et créer quelque chose sur le long terme avec ces personnes, que ça donne quelque chose dans le business, fondamentalement, que ça te rapporte de l'argent ou pas. L'idée, c'est d'être capable de t'entourer de personnes qui partagent tes objectifs, ta vision, tes valeurs, et avec lesquelles tu vas pouvoir évoluer dans ton activité au quotidien. Et forcément, un jardin ne serait pas un jardin s'il n'y avait pas besoin d'élaguer, de retirer les mauvaises herbes de temps en temps. Ça marche aussi dans le business parce que des fois, il y a des personnes, sur le moment, ça va bien matcher. Et puis, à un moment, forcément, vos perspectives vont pouvoir différer, prendre des chemins différents. C'est complètement OK. Mais l'idée, c'est de conserver un réseau dans lequel tu te sens bien, sur lequel tu peux compter et pour lequel aussi les gens peuvent venir vers toi. C'est-à-dire, c'est un échange de bons procédés. Business, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose entre humains et forcément, tu veux être un pilier si tu as des piliers autour de toi dans ton réseau. Forcément, comme tout jardin, patienter avant la récolte va être nécessaire. Hein. On n'est pas là pour prendre simplement ce qu'on veut, avoir de l'argent et oublier ce qui nous a servi auparavant, que ce soit les relations, les projets. On veut être là sur le long terme, durer, créer quelque chose de durable, de beau. Et parfois, la patience est le maître mot parce que même si on s'est lancé en tant qu'indépendant, en tant que freelance, pour la liberté, pour l'indépendance, c'est un business qui reste entre humains, entre êtres humains. Et donc les relations comptent. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la patience, surtout sur des choses dont on n'a pas toujours le contrôle au quotidien. Et enfin, pour finir là-dessus, tu vas pouvoir diversifier les cultures. Je t'en parle parce que bien souvent, en tant que, par exemple, copywriter freelance, on va se dire, ok, je vais être entouré uniquement de copywriters et de personnes qui font ce que je fais. C'est une erreur. Et c'est une erreur que j'ai fait bien plus souvent que j'aimerais l'admettre personnellement. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un cocon, dans une bulle, forcément tu vas être entouré de personnes qui pensent plus ou moins la même chose que toi, qui voient les mêmes choses que toi, et ça crée un manque de diversité. Et c'est cette diversité, bien souvent dans le réseau, qui va t'apporter soit des opportunités, soit des idées, soit les deux. Donc, autant capitaliser là-dessus. Et enfin, cinquième point que je voulais voir avec toi aujourd'hui, que je voulais te partager, et c'est pour moi l'un des plus importants, c'est de savoir anticiper. Tu vois à l'image, il y a cet environnement du joueur d'échecs qui pense à son prochain coup, et tu peux anticiper dans ton activité à plusieurs niveaux. Tu peux anticiper notamment sur ta trésorerie pour prévoir les mois un petit peu plus compliqués. Tu peux anticiper également sur les périodes de l'année, c'est-à-dire que il y a des périodes de l'année qui sont plus ou moins propices à vendre des services de copywriter ou pas, c'est-à-dire notamment juillet, août, où tout le monde est en vacances, c'est bien d'anticiper sur ces périodes, ou bien sur les besoins. Encore une fois, on en revient au premier point que je t'ai partagé, qui est d'adopter une vision à 360 degrés de l'écosystème, d'une activité pour tout simplement ne jamais tomber en rade de clients ou de projets. Si tu as envie d'aller plus loin, je te laisse la formation gratuite sur 5 jours pour les copywriters freelance en description de cette vidéo. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.